Aujourd'hui, Roger entame son premier travail de la nouvelle saison. Mais avant de commencer, il va chercher un nouveau matériel de protection. La sécurité passe avant tout, et si vous ne disposez pas des accessoires nécessaires à portée de main, la tentation est grande de travailler sans gants ou sans porter une paire de lunettes, par exemple. Roger veut éviter cela. Mon premier projet cette saison figure peut-être aussi sur votre liste des travaux à faire. Poser un stratifié. Au moins il durera plus longtemps et sera plus facile à entretenir que cette moquette. Avant que Roger commence à poser ce stratifié, il contrôle le support. Celui-ci doit être fixe, sec et surtout plane. Roger le contrôle avec une latte en aluminium. Il ne peut y avoir en aucun endroit un espace de plus d'1 millimètre sous la latte. Ce sol est donc apparemment un support adéquat. Mais peut-être que votre sol n'est pas assez lisse. Je peux vous montrer comment résoudre ce problème avec un mortier d'égalisation. Dégraissez d'abord le sol et étalez le primaire adéquat. Dès que celui-ci est sec, vous mélangez l'égalisation avec la quantité d'eau indiquée. Versez le mélange, répartissez-le avec une spatule et il s'égalise de lui-même. Ceci vous permet de gommer les imperfections jusqu'à 2 cm. Ici, le sol est en ordre. Roger peut donc placer directement le pare-vapeur et la sous-couche. Si vous avez besoin de 2 couches, il est important de le laisser se chevaucher et de colmater le joint sur toute la longueur avec un solide ruban adhésif. Roger laisse également le pare-vapeur se prolonger contre le mur. Il déroule la sous-couche Balterio par-dessus. Celle-ci est absolument nécessaire avec le stratifié. Elle absorbe les petites imperfections du sol, isole et garantit un agréable bruit de pas sur le stratifié. Ces bancs ne peuvent pas se chevaucher, afin que l'épaisseur reste partout identique. Roger a placé le stratifié dans la pièce quelques jours en avance, afin qu'il puisse s'acclimater. Maintenant, il peut se mettre au travail. Il lui faut directement procéder à pas mal de mesurages pour travailler les tuyaux de radiateur. Il mesure la longueur et la largeur qu'il reporte sur la planche. À cet endroit, il perce un arc de cercle dont la largeur est supérieure de 16 mm à l'épaisseur du tuyau. Ici aussi, il faut laisser un joint de dilatation. Maintenant, Roger peut placer la planche autour du tuyau et réaliser une belle finition de l'espace situé derrière avec un morceau de stratifié. Il existe aussi des anneaux de finition spéciaux pour les tuyaux de radiateur plus petits. Lorsque les premières rangées sont placées, le reste suit de lui-même. J'ai choisi ce stratifié parce qu'il est facile à poser. Pas de système d'encliquetage qui souvent résiste, mais une simple rotation des planches l'une dans l'autre. Et elles sont parfaitement ajustées. Ce séjour est utilisé intensivement et donne directement sur une terrasse extérieure. Dans un tel cas, Roger conseille un stratifié de grande qualité, comme ce stratifié Tradition Elite de Balterio. 9 mm d'épaisseur pour un ensemble solide et une couche supérieure très résistante à l'usure, garantie 25 ans. Et élégante grâce au décor bois fidèle à la nature, à la surface inégale, à la subtile fente en V et aux planches particulièrement étroites. Ceci mérite une finition de première qualité. Roger a tout simplement laissé les plinthes existantes qui font beau ménage avec le lambris. Afin de réaliser une belle transition vers le stratifié, il couvre le joint de dilatation avec une étroite moulure d'angle, dans un décor correspondant. Une colle de qualité simplifie le placement. Voilà, ce séjour a été totalement rafraîchi avec peu d'efforts. Vous trouvez de plus en plus d'informations sur ce projet dans Dobit Magazine. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. Vous l'avez déjà remarqué, Roger s'est acheté une nouvelle tenue de travail pour le début de la nouvelle saison. Pour bricoler, Roger porte toujours des vêtements spéciaux. Ils sont en effet nettement plus sécurisants. Non seulement grâce à leur solidité, mais du fait qu'ils sont plus pratiques. Beaucoup de poches de tout format pour y ranger le matériel ou garder à portée de main les clous et les vis. Voilà qui rend le travail plus facile et donc plus sûr. Il existe aussi une pochette pour son GSM pour qu'il ne s'abîme pas.